Hola, les gens de YouTube. La grande majorité des artistes vivent très très mal ces temps de confinement. Je parle pas seulement de vivre très très mal au sens psychologique du terme, mais ils le vivent mal simplement parce que toutes les expositions sont fermées, les musées sont fermés, les ventes se font de plus en plus rares et les artistes ont de plus en plus de mal à subsister. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen ou plusieurs moyens pour que les choses se passent autrement et pour que la plupart des artistes puissent continuer à vivre de leur art, confinement ou pas, quoi qu'il se passe dans les événements extérieurs. On est parti. Alors il est vrai qu'il y a un facteur qu'on ne peut pas changer et qu'on ne pourra jamais changer, ce sont les facteurs extérieurs, c'est ce qui se passe autour de nous. On est confiné, on n'a pas le choix, c'est la loi, c'est comme ça. Et de toute manière, ça ne servira à rien d'essayer de forcer les choses, ça reste complètement inutile, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Vous avez un choix à faire et on est un peu comme dans Matrix finalement. Vous avez la pilule bleue et la pilule rouge. On peut faire le choix de rester dans son lit, de plus bouger, de se mettre devant des séries et de se plaindre qu'on peut rien faire de toute manière, donc ça sert à rien de sortir du lit. On peut faire ce choix-là de tout mettre en pause et de s'endormir et d'attendre de se réveiller, que tout soit redevenu normal. À ce moment-là, c'est une grosse perte de temps parce que déjà à la base, ils nous avaient prévu 2 semaines de confinement, là on se retrouve à 2 mois et à mon avis, ça risque de durer encore plus longtemps que prévu. Je connais pas trop, j'entends parler de plein de choses en ce moment, ils parlent de période de déconfinement, reconfinement, ils parlent d'une nouvelle vague, ils parlent de tellement de choses, moi je préfère pas m'en occuper. Dans tous les cas, on est sûr que ça va pas s'arrêter de suite et que les expositions vont pas reprendre de sitôt. Donc si vous voulez mon avis, le choix de s'endormir et de se réveiller quand tout sera terminé, c'est quelque peu irréaliste. Libre à vous si vous avez une grande trésorerie de côté. Si c'est pas le cas, malheureusement, il va quand même falloir que vous fassiez quelque chose, parce que si l'argent ne rentre plus, vous pouvez pas manger, ce serait bête quand même. Et d'un autre côté, vous pouvez faire le choix de prendre ce qui est déjà là et de le transformer en opportunité, de prendre ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui va pas, tout le confinement, tout ça, vous pouvez le prendre et vous pouvez le transformer en opportunité. Vous pouvez pas faire d'exposition, vous pouvez pas aller voir d'autres personnes, vous pouvez pas aller à des vernissages. C'est pas grave, vous pouvez toujours vous inscrire sur des galeries sur internet, vous pouvez toujours travailler sur votre site web, vous pouvez toujours alimenter des réseaux sociaux et commencer à vous démarquer sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Vous pouvez faire des expositions en live aussi, alors tout ça sur des petites astuces dont j'avais parlé dans cette vidéo juste ici. Vous êtes des artistes, vous avez une créativité hors du commun, mettez-la à votre service pour trouver des solutions pour pouvoir quand même subsister et quand même réussir à vendre de votre art. Cette créativité, c'est votre pouvoir magique à vous. Elle vous permet de faire tellement de choses, d'inventer des choses qui n'existent pas, de créer des choses, que vous avez jamais vues, et elle vous permet de transformer tous vos malheurs en opportunités. Jim Rohn disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la majorité de ton futur. Ce qui t'arrive arrive à tout le monde. Et c'est le cas, on est d'accord. Le confinement, c'est pour tout le monde. Or, ce n'est pas ce qui t'arrive. La clé, c'est qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive. Si tu n'en fais rien, tu ne récolteras rien. Si tu essayes, au moins tu auras un espoir de récolter quelque chose. Tu peux subir ce qui se passe, ou alors tu peux choisir de te bouger les fesses et de grandir de ce qui est là. Je comprends tout à fait que ce soit pas évident, que tu puisses te sentir en insécurité. C'est le cas de beaucoup de gens, moi comprise. Peut-être même que tu as des proches autour de toi qui sont atteints par la maladie. Tu peux avoir des proches autour de toi qui sont même décédés de la maladie déjà. Mais toi, tu es toujours là. Donc toi, tu peux faire quelque chose pour toi, ne serait-ce que pour toi. Pour te mettre en sécurité, toi. Tu ne peux pas avoir d'influence sur ce qu'il se passe autour de toi directement. La seule influence que tu peux avoir, c'est qu'est-ce que tu fais pour toi. Encore une fois, c'est possible que ce soit pas du tout évident ce que je te dis là pour toi, ça peut te faire du mal. Tu peux te dire, wow, mais qui c'est celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Vous pouvez être 1000 à penser ce genre de choses, à penser que ce que je vous dis, c'est n'importe quoi, et qui je suis pour vous dire ça? Ne serait-ce qu'une personne. Tant qu'une personne se réveille le matin et se dit, ah putain, ouais. Je peux faire quelque chose en fait. Alors à ce moment-là, c'est bon pour moi.
le message sera passé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura au moins parlé à ne serait-ce qu'une personne d'entre vous. À ce moment-là, j'aurai réussi ma mission pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a inspiré, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu ne l'as pas aimé, tu peux mettre un petit pouce rouge, j'accepte. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut inspirer des personnes de ton entourage, qu'ils soient artistes ou pas d'ailleurs. Même si ce sont des mots que je pense très fort autour de moi, je voudrais les garder pour moi, je les partagerai pas, donc pourquoi pas les partager autour de vous. Tu peux aussi bien évidemment t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner si cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter qui est en barre d'infos pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou des vidéos importantes lorsqu'elles sortent sur cette chaîne YouTube pour être le premier à la voir. Sur ce, je te dis à bientôt, je te souhaite bon courage pour la suite du confinement et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.